Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Merci d'écouter la chaîne 2 pour vous informer. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité. Mise en onde de Amadou Dambélé, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de l'actualité, 216 jeunes dames sont désormais prêtes à servir sur le marché de l'emploi après 3 années de formation en coupe et couture. Elles sont issues du centre d'orientation professionnelle en coupe et couture COPEC. À suivre le reportage en ouverture d'édition. Pour mettre les services sociaux de base à la disposition des populations, le paiement des impôts s'avère une nécessité. Au Mali, pour payer les impôts, tous les citoyens sont-ils concernés? C'est le grand format de cette édition. À suivre dans ce journal avec Pascaline Naïssa Koupo, le nouveau décret pris par la délégation spéciale de la mairie du district portant sur la limitation du nombre de véhicules de cortège lors des cérémonies de mariage. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale qui vous sera développée en direct par Balkissa Kamate dans ce studio. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de cette édition. Installez-vous confortablement, tout de suite les détails. Dimanche 15 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Infocité. Aujourd'hui, 15 septembre, démarre officiellement la Semaine nationale de la réconciliation. Instituée en 2022 par les autorités de la transition, cette semaine vise à mobiliser et sensibiliser les citoyens pour favoriser le vivre ensemble et la réconciliation nationale. Cette année, un hommage est rendu aux victimes des inondations dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel. La cérémonie de lancement se déroulera à Gao en présence du ministre en charge de la réconciliation et ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Comme annoncé au sommaire de cette édition, la sortie de la 45e promotion du Centre d'orientation professionnelle en coupe et couture COPEC a eu lieu à la Maison des Aînés à l'ACI 2000. C'était ce jeudi 12 septembre 2024. Au total, ce sont 216 jeunes filles et femmes qui ont vu leur mérite récompensé après 3 années de formation en coupe et couture. Plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie de consécration. Suivons. Pour cette cérémonie de remise des diplômes organisée par le Centre d'orientation professionnelle en coupe et couture COPEC, ce sont au total 216 jeunes dames qui ont bénéficié de ce grade de fin de cycle. La 45e promotion du COPEC qui porte le nom de David Sako est désormais prête à servir sur le marché de l'emploi. Sambou Fane, promoteur du COPEC. Je suis très content d'avoir tout ce monde. Toute maîtresse de maison doit savoir coudre pour agrémenter son foyer. Alors ce que je peux dire à ces femmes et à ces filles, alors qu'ils comprennent que la mondialisation demande que toutes les femmes doivent aider leur mari dans leur foyer. À travers cette consécration, il s'agit de promouvoir l'indépendance économique de la femme, lutter contre la pauvreté et le chômage. La couture, le stylisme, le modélisme sont entre autres activités auxquelles ces récipiendaires ont été initiés durant 3 années. Fadimata dite Kangoui Traoré, major de promotion. Je suis vraiment contente. Je remercie toute l'école COPEC. Tu peux coudre les habits de toi-même, de tes camarades, de tes amis, de tes parents, beaucoup de personnes aussi. L'initiative du centre visant à garantir l'autonomisation de la femme est pour le parrain un motif de satisfaction. David Sako, parrain. C'est un grand honneur qu'il me fait en baptisant cette promotion David Sako du Rotary. Quand vous voyez cette salle remplie d'hommes, de femmes, de jeunes, tous là réunis pour la même cause, pour magnifier ces élèves. A noter que le centre d'orientation professionnelle en coupe et couture COPEC a pour objectif principal d'offrir la possibilité aux jeunes dames non scolarisées et en inactivité d'être préparées pour un métier afin de gagner leur pain quotidien de façon autonome. À la fin de cette cérémonie, les 10 premières de la promotion ont reçu chacune une machine à coudre en guise de récompense.
D'une journée de consécration à une autre, la deuxième édition de la journée du mérite s'est tenue jeudi dernier dans l'enceinte de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite. L'objectif de cette journée est de mettre en valeur les meilleurs élèves issus de la rive droite. La dite journée a permis de récompenser également les acteurs de l'éducation pour les efforts déployés courant l'année scolaire. Ont pris part à cet événement les membres du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, les autorités communales ainsi que les parents d'élèves. Modibo Sidibé pour le reportage. Des parents épris de bonheur et de fierté, des élèves gays, ce sont là les émotions constatées lors de la deuxième édition de la Journée du Mérite, une initiative de l'Académie d'enseignement de Bamako rive droite visant à célébrer le talent et l'excellence, notamment les admis au DF et au baccalauréat ayant obtenu les meilleures notes. Madame Kone Dedou Mahaman Traoré, directrice de l'Académie d'enseignement Bamako rive droite. La célébration de cette journée rentre dans le cadre de l'encouragement des élèves. Aussi, il faut dire que c'est parce que nous avons aussi bénéficié d'une année apaisée. La rive droite a 534, si je ne me trompe pas, écoles privées. Donc nous ne pouvons pas faire une telle cérémonie sans ne pas les faire appel et sans ne pas les honorer. Au total, 17 élèves ont reçu des distinctions pour leur surpassement de soi et le travail ardu afin de se démarquer du lot. Parmi eux, les 3e et 2e nationaux au baccalauréat malien. Abdel Nasser Diallo, lauréat et 2e national au baccalauréat. Recevoir les cadeaux ici, c'est aussi une fierté de voir autant de gens venir pour célébrer l'excellence. Kadja Doumbia, lauréate catégorie DF. À mes parents, à mes professeurs, ainsi à l'école Tomaktou qui m'a formé et qui m'a mis sur le bon chemin. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a profité pour lancer un message. Enza Koulibaly, directeur national de l'enseignement secondaire général. Très heureux d'avoir été invité à cette cérémonie de remise des prix aux méritants, que ce soit les élèves ou les professeurs. C'est ce qui fait avancer l'école. Ça n'amène pas la concurrence. Le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales, tout en saluant l'initiative, a adressé ses vifs encouragements aux lauréats du jour à Guibou Damélé. On dit que le Mali Koura se fera avec le Mali d'Inkoura. Le Mali d'Inkoura a son savoir-faire à l'école. Les remercier et dire que ceux qui n'ont pas reçu de prix aujourd'hui, ils soient plus persévérants pour que le Mali enfin ait l'élite, pour que le Mali puisse avoir enfin son bonheur dans le travail que ces enfants-là nous feront demain. Au cours de cette cérémonie de célébration de l'excellence, certains directeurs d'académie, promoteurs d'écoles et proviseurs d'établissements scolaires ont reçu des récompenses pour leurs efforts consentis pour la réussite de l'année scolaire. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 8 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Balkissa Kamate. Bonjour Balkissa. Bonjour Omar Inzan. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Et le week-end? Oui, ça s'est bien passé. Et Dieu merci. Alors pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, nous commençons par le Sénégal. Le FMI révise à la baisse la révision de croissance du Sénégal. Oui, la délégation du FMI a quitté le Sénégal après un séjour d'une semaine. A quitté le pays le jeudi dernier dans une communiqué publié à l'issue de cette visite. L'organisation revoit la croissance à la base des 6% de cette année contre 7,1% précédemment annoncé en juin. L'Institut de Bretton Woods anticipe aussi un déficit plus important que prévu. En revanche, le Fonds monétaire international salue aussi la volonté de réforme des nouvelles autorités. En Tunisie, arrestation massive de sympathisants du parti islamiste. Effectivement, la campagne pour la présidentielle tunisienne a débuté hier samedi, un démarrage qui s'est fait alors que ces derniers jours ont été rythmés par des arrestations nombreuses dans les rangs du parti islamiste qui évoquent une centaine d'interpellations, un nouveau coup dur pour cette formation qui a dominé la vie politique tunisienne après la révolution dont les antennes ont été fermées pour tout le territoire en avril 2023. Le président et membre fondateur Rachid Ghazouani avait aussi été arrêté et emprisonné, notamment pour financement étranger illicite.
Au Soudan du Sud, on parle du report des élections. Quelle est l'appréciation de la société civile? Oui, au Soudan du Sud, les élections ont été repoussées de 2 ans. L'annonce a été faite ce vendredi par la présidence après un consensus trouvé entre le président Salva Kiir et ses 5 vice-présidents, tous issus par politique d'opposition. En cause, selon la présidence, l'impossibilité d'organiser un scrutin crédible et dans les bonnes conditions. Les organisations de la société civile accueillent ce nouveau report de façon mitigée. Et pour terminer, aux États-Unis, Joe Biden envisage un voyage en Angola dans les prochaines semaines. Effectivement, il l'avait promis et il devrait bien tenir sa promesse. Joe Biden envisage un voyage en Angola avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Il serait ainsi le premier président américain à s'y rendre en Afrique après Barack Obama en 2015. Le président voyage est encore en cours de finalisation, mais il s'agirait d'une preuve supplémentaire que Washington cherche à redorer son visage à l'Afrique. Et voilà, Omar Inzan, c'est tout pour l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup Balkissa Kamate pour toutes ces informations. Je t'invite à suivre le reste de ce journal avec moi. Avec plaisir. Retour au Mali, l'État a un rôle très important dans nos vies, éducation, santé, sécurité, logement, entre autres. Pour proposer tous ces services, l'État a besoin d'argent. Cet argent, le plus souvent, provient des impôts. Les personnes exerçant une activité économique doivent payer ces impôts en fonction de leurs revenus. Quels sont les Maliens qui doivent payer les impôts? C'est le grand format de ce dimanche. Cheikh Oumar Kamara, Abdoulaye Diarra et Soumaïla Kounari. Les impôts occupent une place importante dans l'économie nationale. La récolte de cette taxe dépend des déclarations de revenus des citoyens. Il en existe plusieurs types d'impôts qui permettent de constituer le budget de l'État et des collectivités territoriales chargées de l'allouer aux dépenses publiques. Ibrahima Kamara, chargé de législation à la Direction générale des impôts. L'impôt est payé par toute personne physique ou morale qui exerce une activité au Mali, notamment toutes les sociétés, quelles qu'elles soient des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public. La part des recettes fiscales dans le budget de l'État du Mali, en 2023, je pense que nous avons collecté environ 1180 milliards de francs CFA. Cependant, il y a des Maliens exemptés d'impôts dans certaines circonstances. Abdraman Sall, conseiller fiscal. Les travailleurs dont les salaires sont en bas du SMIC. Il y a aussi les stagiaires qui ont des contrats de qualification. Bon, en plus de ça, il y a les pensions de retraite qui ne sont pas non plus soumis à l'impôt. Au Mali, comme dans tous les pays, il y a des citoyens qui payent bien leurs impôts et certains font fi à la loi. Or, la population a accès à de nombreux services et infrastructures comme les hôpitaux, les routes bitumées, la police, entre autres qui nous semblent gratuits, mais en réalité, c'est l'État à travers la collecte des taxes comme les impôts qui les paye. Amadou Sissé, commerçant. Je paye mes impôts il y a plus de 20 ans. C'est un devoir civique. Je contribue à l'économie de mon pays, donc au développement de notre pays. Abokar Sirigindaou, fonctionnaire. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Chez nous, traitement, moi, je pense qu'on a un impôt prélevé sur le salaire. Bon, maintenant, ce qui concerne les commerçants, il y a certains qui paient les impôts, mais par ailleurs, il y a d'autres qui ne paient pas d'impôts. Bakary Diarra, commerçant. Je n'ai jamais payé d'impôts parce que je travaille, mais je n'ai même pas de boutique. Je me promène tous les jours à pied, donc j'attends d'avoir une boutique, ce qui est normal. Abdraman Sall, conseil fiscal. On peut dire que les Maliens payent les impôts à partir de la dépense. D'un autre côté, c'est le paiement de l'impôt sur les revenus qui a des insuffisances. C'est dû essentiellement au fait que nous n'avons pas la culture de l'impôt et l'incivisme aussi est souvent favorisé par le fait que par le passé, nous n'avons pas eu beaucoup de cas de redevabilité. Je vous dirais que ce sont les grandes entreprises au Mali d'ailleurs qui payent le plus d'impôts. Beaucoup de commerçants interrogés n'ont pas voulu s'exprimer sur tout ce qui est sujet d'impôts. Le changement positif de comportement de la population et une autre politique de collecte d'impôts est désormais une exigence du jour dans notre pays pour renflouer les caisses de l'État. C'est là pour la bonne santé de l'économie nationale. Autre titre de ce journal, le mariage est un événement dont l'objectif est de célébrer l'union entre deux personnes. Cependant, au lieu d'être un moment de bonheur, souvent c'est le contraire qui se produit car les cortèges de mariage causent beaucoup de dégâts. C'est pourquoi la délégation spéciale de la mairie du district a pris la décision de limiter les cortèges de mariage à 6 véhicules. Suivons cette enquête de Pascaline Naïssa Koukpo pour plus de détails.
Les mariages sont des moments heureux, mais les circonstances de célébration laissent souvent à désirer. Pour cause, les cortèges qui sont les raisons de beaucoup de problèmes. Des accidents, en passant par les embouteillages, les cortèges sont de plus en plus incontrôlables. Mariam Kamara, membre de la délégation spéciale de la mairie du district. Le mariage est un événement heureux qui est privé, mais on est accompagné par les parents très heureux de part et d'autre. Malheureusement, on se rend compte ces derniers temps de l'incivisme grandissant de la population, des débordements, tout genre qui entraînent la désolation, l'inquiétude et même souvent l'extrême, c'est-à-dire des accidents mortels. Et sans oublier que ces manifestants qui se disent heureux piétinent les libertés d'autrui. Il existe 2 arrêtés ministériels et municipaux qui nous permettent, nous, la délégation spéciale, car nous avons les mêmes pouvoirs et les mêmes compétences que maire. C'est notre responsabilité. Et ça a été vraiment salutaire par plus de 80% de la population. De l'ambiance à l'ambulance, les cortèges qui accompagnent les mariés sont un réel danger pour les citoyens. Pour la plupart, la limitation de véhicules est une bonne chose. Awa Diallo. C'est une bonne chose qui a beaucoup tardé. On attendait ça vraiment des autorités. Et lorsqu'un mariage se transforme en drame, ce n'est plus la peine. Vraiment, nous saluons cette décision. Chapeau aux autorités. Oumar Kamara. Ce décret est une solution pour limiter les accidents. En effet, plusieurs mariages tournent au drame lors des cortèges. Beaucoup sortent pour célébrer le mariage de leurs proches et finissent la journée aux urgences ou même à la morgue. Fatoumata Diara. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce nouveau décret, puisque j'ai un jour assisté à un accident qui était dû au cortège. Le monsieur, il roulait vite. Il était en moto et il est venu cogner un taxi. Il était vraiment blessé. Donc, je félicite les autorités pour cette nouvelle décision. Au-delà des danses et des célébrations, les risques associés au cortège de mariage rappellent la nécessité de veiller à la sécurité de tous les participants et des usagers de la route pour que la joie des mariés perdure sans être gâchée par des incidents évitables. En sport, en football, les compétitions africaines des clubs lors des matchs allés des seconds tours préliminaires, le Djoliba AC s'est imposé 1-0 devant l'ASCO de Kara du Togo en Ligue des Champions ici à Bamako au stade du 26 mars. Par contre, le stade malien s'est incliné 1-0 au Libéria face au PNSville en Coupe CAF. Toujours en football, le tournoi UFOA Zone A des moins de 20 ans débute ce dimanche. En basketball, les moins de 18 ans, filles et garçons du Mali sont sacrés champions d'Afrique 2024. En finale, le Mali a respectivement battu le Nigeria en filles 76-56 et le Cameroun en garçons 60-51. C'était ce samedi 14 septembre à Pretoria, en Afrique du Sud. Le point de l'actualité sportive avec Famour Djourté. Le Mali remporte l'Afrobasket des moins de 18 ans en filles et garçons. Alors que les Aiglons ont dominé leur homologue du Nigeria 76-56, les U18 garçons se sont imposés devant les Camerounais 60-51. 6 victoires en autant de rencontres, l'équipe féminine de basketball du Mali des moins de 18 ans a réalisé un sans faute à cet Afrobasket 2024 en Afrique du Sud. Les Aiglons se succèdent à elles-mêmes sur le toit de l'Afrique. Elles avaient remporté la dernière édition de l'Afrobasket U18 en 2022 à Madagascar aux dépens des Égyptiennes. Ainsi, le Mali remporte son deuxième titre consécutif et son 9e en 16 éditions chez les filles, un record. Les Aiglons ainsi que leurs homologues nigérianes participeront à la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie en République tchèque en 2025. Comme leurs sœurs, les garçons du Mali ont aussi dominé l'Afrobasket 2024 de la tête et des épaules. Les Aiglons ont remporté tous leurs matchs. Après une phase de groupe réussie, les Maliens ont disposé des Nigérians en quart de finale, survolé les Lionceaux du Sénégal en demi-finale et dompté ceux du Cameroun en finale. Après sa médaille de bronze lors de la dernière édition à Antananarivo, le Mali renoue avec la victoire à l'Afrobasket U18, ouvrant la voie à une qualification au prochain mondial de la catégorie en 2025 en Suisse. En football, les représentants maliens ont eu des fortunes diverses au compte de la manche allée des seconds tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF. Ce samedi, en Ligue des Champions, le Djoliba AC s'est imposé ici à Bamako au stade du 26 mars devant l'ASCO de Kara du Togo par 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit sur pénalty à la 20e minute par Zoumana Sempara. Lambert César Amani Yao, entraîneur de l'ASCO de Kara du Togo. Je demande toujours aux joueurs de jouer, de ne pas avoir peur, de prendre du plaisir à faire ce genre de match sur un stade comme ça. Il reste encore une phase de retour où il va falloir batailler ferme.
Demba Mamadou Traoré, entraîneur du Djoliba AC. On gagne, mais rien n'est fait. Donc cette équipe, je pense que je l'ai vue. Peut-être quand je regarde les 4 derniers matchs de l'équipe que j'ai vus, c'est leur meilleur match. C'est leur meilleur match depuis 4 matchs, franchement. Le match va jouer au match retour. Dans un match assez rythmé, les deux formations ont produit du beau spectacle. Toute chose qui augure d'une manche retour qui sera très disputée au stade de Kégué à Lomé, au Togo. En Coupe de la Confédération, toujours ce samedi, le stade malien de Bamako s'est incliné par 1-0 en déplacement contre Paintsville du Libéria. Les Libériens ont trouvé la faille à la 73e minute par Ayetaï Yagoubé sur corner. Les Blancs de Bamako joueront leur qualification ici à Bamako au stade du 26 mars le week-end prochain. Toujours en football, le tournoi IFOA des moins de 20 ans démarre ce dimanche 15 septembre au Libéria et ce jusqu'au 30 septembre 2024. 2 poules composées chacune de 4 pays, avec le pays hôte, le Libéria dans le groupe A, en compagnie de la Guinée-Bissau, de la Guinée et de la Sierra Leone. Le groupe B, quant à lui, est composé du Sénégal, tenant du titre, du Mali, de la Mauritanie, ainsi que de la Gambie, vice-championne de l'édition dernière. Pendant un peu plus de 2 semaines de compétition, du 15 au 30 septembre, les équipes nationales juniors de ces 8 nations vont se défier pour décrocher l'une des 2 places de finalistes, synonyme de qualification à la prochaine CAN U20. Les juniors maliens seront face à ceux du Sénégal ce lundi à 13h au compte de la première journée dans le groupe B. À 12h passé de 21 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako à environ 29 degrés Celsius. La maximale attendue est de 30 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passé de 33 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré. Réalisation Ibrahima Souri Traoré. Mise en onde Amadou Dambélé. Mise en ligne Hamza Konaté. Coordination éditoriale Salmatan Dao et Aminata Konaté, fidèles auditeurs de la chaîne 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. À 18h, retrouvez Moudou Sidibé pour la 2e édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.